Mesdames, est-ce que vous êtes vraiment sûres des couleurs qui vous vont bien? Non. Ça dépend évidemment de la couleur des cheveux, mais pas seulement. Il faut prendre en compte le teint, les yeux, sa morphologie. Il y a plein de choses qui comptent. Caroline, je vous ai demandé de nous apprendre les rudiments de la colorimétrie, c'est-à-dire l'art d'identifier les couleurs qui mettent les femmes et les hommes d'ailleurs en valeur. Et aujourd'hui, on va commencer avec les brunes. Effectivement. Alors, vous savez peut-être pas, Stéphane, mais la colorimétrie, c'est quand même mon truc, c'est un peu mon dada. Mesdames, ça vous est déjà arrivé quand même le matin de vous réveiller en vous disant « Oh, j'ai quand même une mauvaise mine ». Alors, certes, il y a souvent un manque de sommeil, ça je vous l'accorde, mais c'est souvent une question de couleur et les couleurs que vous portez près du visage. Donc, je vous ai concocté une petite série sur la colorimétrie pour vous montrer comment bien porter les couleurs. On va commencer par Géraldine qui est brune aux yeux marrons. Je vous laisse regarder et on en reparle après. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Géraldine. Je vais lui montrer quelles sont les couleurs à choisir pour mettre son visage en valeur. Bonjour Géraldine. Bonjour Caroline. Installez-vous. Merci. Pour commencer, j'installe Géraldine face à un panel de couleurs et je place un miroir devant elle. Ainsi, elle pourra bien visualiser nos essais sur son visage. Mais avant de se lancer dans la colorimétrie, il est important de connaître quelques bases. Il faut savoir que dans chaque famille de couleurs, on a des tons chauds et des tons froids. Dans les métaux, il y a l'or qui est chaud et l'argent qui est froid. Imaginez que dans l'argent, vous mettez une pointe de jaune, on obtient de l'or. Est-ce que c'est bon? Oui. On a la famille des roses. Tous les roses layettes sont froids. Et imaginez une pointe de jaune dans un rose layette, on va avoir toute la gamme des saumonés, des vieux roses. Et pour toutes les autres familles de couleurs, c'est le même principe. Celle qui contient du jaune, comme ici l'orange, sera une couleur dite chaude. Et lorsqu'il n'y a pas de jaune, comme pour ce rose, il s'agira d'une couleur froide. Donc maintenant, on va déterminer dans quelle gamme vous allez être mise en valeur, puisque ça va agir comme un bon éclairage ou un mauvais éclairage près du visage. Pour ça, je vais neutraliser toutes les couleurs qui sont autour de son visage avec une blouse blanche et un bandeau. Un test de colorimétrie débute toujours avec deux tissus représentant l'or et l'argent, autrement dit le chaud et le froid. Voyons maintenant quelle tonalité convient le mieux à Géraldine. Pour les besoins du tournage, ce test est réalisé en lumière artificielle. Les résultats que vous allez découvrir sont habituellement encore plus visibles à la lumière du jour. Donc quelle couleur vous trouvez la plus jolie? Alors regardez-vous droit dans les yeux là. Et là? Dans la première, étrangement. Dans l'argenté? Dans l'argenté. Ouais. Regardez l'éclat du teint tout de suite. Certaines personnes ont besoin d'avoir des tons froids pour se blanchir le teint et avoir de la lumière. Et d'autres ont besoin des tons chauds, comme moi par exemple, pour avoir des tons beaucoup plus dorés et lumineux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans les tons froids. Ça va être la même chose pour toutes les familles de couleurs. Maintenant que je sais qu'il faut privilégier les tons froids, je vais montrer à Géraldine les teintes qui lui donneront une mine éclatante, diminueront les imperfections, mettront ses yeux en valeur et dynamiseront l'ovale de son visage. Regardez, ça vous donne un teint tout frais. C'est vrai, tout de suite. Ça se voit sur les joues. Ouais. Ok pour ce rose layette, par contre le saumon clair lui donne vraiment mauvaise mine. Face au miroir, il n'y a plus aucun doute. On évite aussi le turquoise et on opte pour le bleu ciel. Comme vous êtes valorisé par les tons froids, il va falloir privilégier tous les rouges roses, les fuchsias, les rouges cerises, les framboises. Et il faudra éviter tous les rouges orangés comme les rouges tomates, les rouges coquelicots, les rouges pompiers, les oranges, les rouilles. C'est vraiment des couleurs à bannir. Regardez cette couleur. C'est joli, hein? Regardez comme les yeux ressortent. Et ouvrez. Vous avez vu? Ah oui. Comme ça plombe. Vous avez vu l'ovale du visage, tout le bas? Comme le blanc de l'œil devient jaune. Géraldine pourra aussi porter un vert canard dans lequel elle est resplendissante plutôt que le vert bouteille qui lui crée des ombres disgracieuses dans le bas du visage. Toute la gamme des camels, des cafés, c'est vraiment évité parce que là vous disparaissez derrière la couleur. Hein. C'est assez impressionnant ce que vous me dites parce que j'en porte souvent en fait. Des gilets, des pulls, c'est vrai, de cette couleur. Alors donc, maintenant, vous mettrez toute votre frustration dans les pantalons et les chaussures, mais on évite de le porter près du visage. On oublie donc le marron. Par contre, aucun problème pour les tons froids comme le gris ou le noir qui ont un impact plus franc sur sa peau. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que près de votre visage, il va falloir porter le noir. Donc je sélectionne à gauche toutes les couleurs froides que Géraldine pourra porter et à droite toutes celles qui sont dans les tons chauds et qui sont à bannir de sa garde-robe. Et pour le maquillage, c'est pareil. Géraldine pourra porter ses tons froids comme les framboises ou les cerises, mais elle évitera les gammes chaudes comme sur ses palettes. Pour ses cheveux, elle ira vers les marrons glacés.
Une fois qu'on a la bonne gamme de couleurs, la bonne couleur de maquillage, la bonne couleur de cheveux, et vous portez des accessoires et des vêtements dans votre gamme, ça rayonne de partout. C'est comme si vous aviez vraiment le bon éclairage et du coup vous êtes lumineuse et en pleine forme. Géraldine? Alors, là on est dans les tons froids, on est dans du gris et du coup le visage vraiment il est mis en avant, quoi. Ouais, c'est vrai que j'avais pas l'habitude forcément de mettre quelque chose dans les cheveux et même ces tons-là, mais c'est vrai que c'est très sympa. C'est très joli. Voyons un peu ce que ça donne. Les framboises, les cerises, c'est vraiment des couleurs qui vont vous aller parce que c'est des rouges qui sont bleutés. Je lui ajoute aussi un collier dans les mêmes coloris rosés pour que ses reflets égayent son visage. Non, c'est très joli en plus. Ça habille la tenue, ça fait très chic. Et pour finir, je lui montre une couleur qu'elle ne portait jamais, le vert pâle avec un collier noir. On est dans des verts froids. C'est les verts qui sont un peu bleutés, qui ont été blanchis, donc ça ramène vraiment beaucoup de lumière sur votre visage. Et on a mis un accessoire noir, parce qu'on a vu tout à l'heure que le noir était une couleur qui vous mettait en valeur, mais il faut quand même éviter le total look, c'est un peu triste, quoi. Donc on le joue en accessoire, du coup, ça permet de tempérer aussi des couleurs un peu plus lumineuses. Il y a peut-être des couleurs que je portais qui, au final, me sont pas vraiment adaptées. Donc je ne porterai plus. Et puis voilà, je vais essayer des nouvelles couleurs que vous m'avez fait découvrir aujourd'hui, donc c'est génial. Mission accomplie. Alors que Géraldine portait certains coloris comme le beige ou le marron qui lui faisaient un teint un peu terne, elle sait maintenant quelles sont les couleurs à choisir pour se mettre en valeur. Tenez Géraldine, je vous laisse votre nuancée de couleurs, comme ça vous aurez un point de repère à la maison. Merci beaucoup Caroline, c'est très gentil. Et puis maintenant, plus aucune chance de me tromper. Alors, si vous aussi à la maison, vous avez envie de connaître votre gamme de couleurs, n'hésitez pas, faites le test. Vous vous mettez devant un miroir, vous passez des tissus sous le visage et ainsi vous connaîtrez les couleurs qui vous mettent en valeur. Allez, je compte sur vous. Vous avez vu les effets un peu? C'est très convaincant, hein. C'est hyper important alors de savoir ce qui nous va. Eh ben, c'est primordial parce qu'une fois que vous connaissez votre gamme, elle est à vie. Donc pour le coup, faites Mais le comment on test. sait sa gamme alors? Alors, on Par fait exemple le sur test. Maud, comment on va faire? Alors, Maud, ce qui lui va, ce sont les tons chauds. Parce qu'elle est brune, elle est comme votre Mais oui, témoin, elle est brune aux yeux contrairement, bruns. elle est brune aux yeux marron. Mais c'est l'inverse de nos témoins. C'est-à-dire que Maud, il faut qu'elle porte des tons chauds près du visage pour se mettre en valeur. Donc ça Et c'est là, un on ton voit, froid. c'est un ton froid. Parce que alors, c'est le quoi gris. ce qu'on appelle un ton froid Alors, et un ton chaud? Les tons froids, ce sont toutes les couleurs dans lesquelles il y a une absence de jaune. Les tons chauds, ce sont toutes les couleurs dans lesquelles il y a du jaune. En fait, dans chaque famille de couleurs, on a la version chaude, la version froide. Par exemple, dans la famille des rouges, tous les rouges orangés, les rouges tomates, les rouges coquelicots, c'est chaud. Et au contraire, les rouges un peu roses comme les fuchsias, les framboises, les rouges cerises vont être froids. Dans les bleus, on a des bleus chauds, des bleus froids. Vous prenez un bleu ciel un peu glacé qui est froid, vous rajoutez une pointe de jaune dedans, vous obtenez toute la gamme des turquoises. Et les turquoises vont être chauds. Donc là, pour Maud, elle a besoin d'un ton chaud. Alors, est-ce que vous avez des tons chauds près de vous? Regardez. C'est pas un ton de chaud, Mais ça. si, on est dans du doré. Ça, c'est du chaud. Tout de suite, c'est Il y a du chaud. jaune, et doré, chaud. c'est Et chaud. regardez son teint comme il est plus lumineux. Alors que là, c'est froid, c'est gris argenté. Oui. Et ça donne un côté gris terne. Et regardez, ses cernes ressortent. Alors, cernes. Alors là, par exemple, le bleu pétrole. Non, c'est du bleu roi. Ce bleu roi est froid. Et froid. Donc si ça tu ne veux lui va bien pas. passer le bleu pétrole, vous voyez, qui est chaud, lui, regardez, Et ça, c'est mieux. immédiatement, ça donne un coup de pep. Et vous voyez, sur la même hauteur de ton, on a un bleu froid et un bleu chaud. Donc, en fait, vous pouvez tout porter, il faut juste qu'il y ait une petite pointe de jaune dedans. Mais alors, comment on sait Oui. si on doit porter une couleur chaude ou une couleur froide? Alors, on va regarder 4 points sur le visage. Alors, L'éclat quoi, du par teint, exemple qui va être plus lumineux ou plus terne. On va le voir au niveau de l'ovale du visage, qui va être bien dessiné. Au contraire, ça crée des ombres et ça donne un petit coup de fatigue. On le verra aussi au niveau de l'éclat du teint. Le blanc de l'œil surtout est bien blanc, donc justement ça donne un blanc optique. Il faut savoir que toutes les expressions du visage passent par le regard. Et au contraire, dans la mauvaise gamme, ça donne un blanc qui va virer vers le gris ou vers le jaune. Globalement, vous avez bonne mine ou mauvaise mine, il faut faire simple. En fait, alors attendez Caroline, c'est empirique. C'est-à-dire, on ne le sait que quand si on fait le test. Si on fait le En test. fait, il faut comprendre que souvent, la couleur, on va fonctionner sur j'aime ou j'aime pas et on oublie de se regarder dans la couleur. On n'a pas d'éducation sur la couleur. Il faut se regarder. Genre, le bleu me va pas ou le bleu me va bien. Ça, En fait, il y a plusieurs. Ce que je trouve plusieurs formidable dans bleus. votre test, c'est quand on ne peut plus dire
le bleu ne me va Ah pas. bah oui, c'est pas noir ou blanc. Est-ce que c'est un bleu chaud ou est-ce que ou c'est un un bleu bleu froid. froid? Donc c'est Et ça, c'est important. très important. Voilà. Faites la différence entre ce qui vous va et ce que vous aimez. Heureusement, des fois, ça correspond. En tout cas, je trouve ça génial, la Et puis alors, en colorimétrie. plus, Mais c'est- une fois que vous l'avez, elle est à vie. Simplement, quand vous êtes bronzé, vous mettez les couleurs les plus lumineuses. Et quand on vieillit, il faut prendre les couleurs les plus douces pour adoucir un peu les traits. Mais toujours dans le côté chaud ou froid. Ah oui, Toujours. j'ai compris. Donc la C'est semaine génial. prochaine, on fera les blondes. Alors la semaine prochaine, on va faire les blondes aux œufs clairs, justement. Et je Très bien. t'inquiète pas, je te le ferai. Ah, je suis Parfait. considérée comme blonde alors. Non. À l'intérieur, oui. Merci beaucoup, Caroline. En tout cas, la règle des couleurs chaudes et des couleurs froides.